Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le vendredi, il est près de 6 heures et j'en suis au jour 2 de mon jeûne à l'eau. Hier, je décrivais mon expérience comme étant le début du voyage où j'étais dans l'avion. Bien, aujourd'hui, je peux définitivement dire que je suis arrivé à bon port. Et ça a été un atterrissage assez difficile, assez rude, pour dire la vérité. Mais d'une certaine manière, je me compte chanceux dans ma malchance parce que j'ai bien choisi la date. J'avais pas choisi le 1er mars parce que c'était un jeudi. J'avais choisi le 1er mars parce que ça va être facile de compter les jours. Donc, on est jour 2, 3, 4. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je vais toujours savoir j'en suis à quel jour de mon jeûne. Donc, c'était plutôt pratico-pratique. Mais ça a donné que c'était le jeudi. Donc, hier dans la journée, tout était parfait. Mon corps n'avait pas encore compris ce qui était en train de se produire. Donc, j'avais encore beaucoup d'énergie du jus que j'avais pris la veille. En fin de journée, ça a commencé à baisser, l'énergie a commencé à baisser, un peu comme si l'avion baissait. Et là, la nuit a été assez difficile. J'ai manqué d'énergie cette nuit, je me suis senti mal, un peu de nausée, la gorge sèche, la bouche sèche. Et parce que c'est la kétose qui commence, et là, ça produit une haleine assez intense, très métallique. Et puis ça donne un mauvais goût dans la bouche, donc ça donne un genre de mal de cœur, de nausée. Et bon, j'avais rien à vomir, en fait, même si j'avais vomi, j'aurais vomi de l'eau, mais c'était plutôt un malaise assez intense. Et toute la journée aujourd'hui, j'ai été assez faible, mais le malaise est parti. Là, je suis laissé avec une grande fatigue. Donc je bois de l'eau, juste parfait, je cale pas des grands verres d'eau comme la dernière fois. J'essaie d'être super attentif à ce que ma bouche me dit, ma gorge me demande pour vraiment aller dans les quantités dont j'ai vraiment besoin. Et ça, c'est normal. Je veux dire, je m'attendais à quelque chose. De toute façon, au début, le corps, il réagit. Donc, il passe au niveau de la cétose. En anglais, c'est la ketosis. Donc, vraiment, là, je suis passé en cétose. Et je l'ai senti, là, cette nuit, et ça se sent beaucoup dans la laine. Mais, en même temps, je dirais que mon état peut être décrit comme de deux manières. D'une certaine manière, c'est comme une noix. Donc, la coquille, elle se sent fatiguée, elle est vraiment... Ou cette nuit, elle était vraiment... J'étais un peu mal, un malaise, un mal-être. Mais à l'intérieur, la noix, elle est heureuse. À l'intérieur de moi, mon sentiment est un sentiment de paix, de joie profonde. Je me sens bien. Je me sens comme un soleil qui rayonne. Et là, c'est mon corps physique qui me demande de la nourriture. Mais j'ai pas faim. Ce n'est pas de la faim. C'est plutôt une habitude du glucose. Donc, quand on passe en cétose, le corps arrête de se nourrir du glucose et commence à se nourrir du gras. Donc, quelqu'un qui a un régime kétogénique, ben, il va manger beaucoup de gras. Et dans mon cas, je ne mange rien, donc le corps commence à se nourrir de mon gras. Donc, d'une part, c'est sûr que c'est difficile physiquement, mais en même temps, à l'intérieur, je suis tellement bien, je suis tellement en paix. Et pas seulement à cause du jeûne, à cause de toute ma vie. Si je regarde ma vie dans son ensemble, je suis très content de ma vie. Je suis heureux de ce que j'ai. Je suis heureux de ce que je n'ai pas non plus. Et j'ai peu, mais ce que j'ai est vraiment beau. Mon travail, j'aime mon travail. C'est sûr que j'aimerais mieux ne pas travailler, mais je pourrais avoir un travail vraiment qui me fait sacrer. Comme beaucoup de gens n'aiment pas leur travail. Je pense que ça, c'est la pire chose qu'on peut se donner. Ne pas aimer son travail, c'est vraiment... ça amène, à mon avis, des maladies.
J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. J'ai des beaux clients, j'ai des gens, des belles personnes qui travaillent en collaboration avec moi. Donc, de ce côté-là, ça va bien. J'ai Martha qui est merveilleuse avec moi, qui m'aime. Donc, il y a de l'amour dans ma vie, il y a de l'harmonie. Et s'il y a eu des problèmes avec le propriétaire, ben maintenant, c'est pratiquement derrière. Il a compris que je voulais qu'il reste en dehors de ma vie. Alors, il ne vient pas me voir. Et le statu quo est là. Donc, il n'a pas vraiment réparé les choses que j'y avais demandées, mais à ce point, il me reste seulement 2 mois ici, donc c'est pas la fin du monde. Et dans le prochain appart, je pense que va être parfait et tout va me représenter vraiment, selon ce que je vais m'être façonné, ce que je vais avoir changé en moi. Donc, ce premier jeûne, pour ceux qui viennent d'arriver dans mes vidéos, je vais vous dire que je suis inspiré par ce livre. Fast and Grow Young de Herbert Shelton. Donc, dans ce jeûne, je suis guidé par cet enseignement, qui est un enseignement hygiéniste. Les hygiénistes remontent à longtemps, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Et même, certains considèrent que les hygiénistes sont les pères fondateurs du crudivorisme, même du fruitarianisme. Donc, ils sont là depuis, je pense, le 1800. Donc, c'est une école qui a fait ses lettres, si on peut dire, depuis longtemps. Et il y a beaucoup de penseurs qui ont pensé dans cette école. J'ai arrêté mon choix sur Herbert Shelton parce qu'il a écrit ce livre, Fast and Grow Young. Ce livre a été aussi le livre de chevet de Gandhi, qui est une personnalité très importante pour moi, qui est un homme très important du 20e siècle, qui a jeûné, qui a amené le jeûne aussi, qui s'est servi du jeûne comme outil politique aussi. Ça, c'est autre chose. Mais Gandhi a été l'élève de Shelton. Il a étudié Shelton, il l'a rencontré. Et donc, mon jeûne à l'eau, qui va durer près d'une trentaine de journées, est dans la direction d'un hygiéniste. Bien sûr, je ne peux pas tout faire, parce que l'hygiéniste amène l'idée que le jeûne doit se faire dans un arrêt total, ce que moi, je ne peux pas faire. Donc, je ne peux pas arrêter complètement mes activités. J'ai un travail, j'ai une vie, j'ai un appartement à payer. Je n'ai pas vraiment la possibilité de me sortir de cette situation. Donc, je vais tricoter à travers la situation pour aller chercher le meilleur. Je vais respecter les règles du jeûne hygiéniste qui sont de ne rien manger. Donc, et ça inclut même le café, du citron dans de l'eau, des tisanes, le sel. C'est des choses que je me suis permis l'année passée parce que je suivais une autre ligne de pensée. Je ne vais pas non plus me faire des énémas. L'année passée, j'en ai fait parce que la personne qui m'inspirait, elle préconisait les énémas. Pour ceux qui ne savent pas, un énéma, c'est avec une poche d'eau et un tube, on rentre ça dans l'anus et on remplit les intestins d'eau et là on fait sortir. Bon. Selon certaines écoles, c'est nécessaire pour faire sortir les toxines. Selon Shelton, c'est pas nécessaire. Shelton est vraiment un partisan de la confiance hyperbolique en le corps. Le corps, il sait quoi faire. Le corps sait quand demander de boire. Le corps sait quand demander de recommencer à manger. Et le corps sait éliminer les toxines. Il sait bien le faire et il faut le laisser faire son travail. Donc, aucune interférence. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui résume la pensée hygiéniste, c'est-à-dire enlever tous les éléments qui empoisonnent le corps, qui fait la toxicémie, pour lui permettre de devenir en santé, de se guérir lui-même. Parce que ce n'est pas les médicaments qui guérissent, ce ne sont pas les guérisseurs qui guérissent. C'est le corps qui se guérit lui-même si on lui donne la possibilité de le faire. Et quand vous prenez des médicaments, quand vous achetez des médicaments et vous enfournez ça dans votre corps, en fait, vous faites plus de dommages que d'autres choses. Et ça, c'est un fait que moi, je crois. Et
Vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que ça a beaucoup de sens. Et je trouve que les hygiénistes amènent une belle notion de la réalité, une belle notion de l'alimentation, et c'est d'être son propre docteur. Il est recommandé aussi par les hygiénistes de sortir de son environnement, d'aller dans une clinique. Ça, je ne peux pas le faire et je ne désire pas le faire. Je veux le faire chez moi, dans mes affaires. Moi, je suis bon pour travailler sur moi-même sans l'aide des autres. J'ai pas besoin d'un papa qui me tient la main, là, qui va me dire quoi faire, quand le faire. Non, j'ai pas besoin de ça. Je pense que je suis un homme responsable et intelligent. J'ai beaucoup étudié la question et en plus, je vous ai avec moi. Certains d'entre vous me l'ont dit, ils ont déjà fait des jeûnes et je m'attends à ce que vous m'interpelliez si je fais des erreurs, si je dis des choses qui n'ont pas de sens. Et que vous me félicitiez si, en fait, je dis des belles choses et que ce sont des vérités. Donc, vous êtes mon guide, vous qui m'écoutez. Et même si vous m'écoutez alors que mon jeûne est terminé, allez-y, parce que moi, je compte de toute façon le refaire à tous les années, pour les prochaines années, c'est certain. Je crois à ce point au jeûne, et je crois à ce point en un moment comme ça de l'année où on dit non merci aux choses qui semblent acquises. Manger semble acquis pour tout le monde, semble quelque chose de totalement essentiel, alors que il y a des respirationnistes sur la Terre, des pranistes, des gens qui se nourrissent tout simplement de l'air. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Ils nous montrent le futur, à mon avis, le futur de ce que nous pourrions être si nous étions indépendants, souverains, et que nous étions capables de capter l'énergie libre. Là, nous sommes comme des enfants sur cette planète, à s'éclairer avec l'électricité, avec des fils partout qui rendent le paysage laid, qui polluent, avec des autos qui polluent alors qu'il existe des modes de transport instantanés qui peuvent nous permettre d'aller n'importe où dans l'univers, donc n'importe où sur la Terre. C'est vraiment ridicule à mes yeux, la manière que les êtres humains y vivent présentement. Et mon jeûne est au plus profond une réflexion sur la nature humaine, sur ce que je suis, sur ce que j'ai vraiment besoin. Je me rends compte que je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose. Et vous voyez, je me suis senti fatigué aujourd'hui et hier, mais je viens de sortir d'un jeûne de jus de 11 jours où j'ai eu plein d'énergie. Et même cette semaine, c'était vraiment minimal. J'avais pas beaucoup de jus par jour, mais j'ai pas manqué d'énergie. Donc, ça me permet de voir que mon corps n'a pas tellement besoin de choses, d'aliments pour vivre et pour fonctionner. Là, je suis fatigué, c'est évident, parce que j'ai rien mangé depuis déjà 2 jours. Et là, mon corps entre en cétose. Et c'est simplement la phase 1. Ici, dans ce livre, il parle en profondeur du jeûne. Et justement, à la fin, il y a les divers stages. Donc, moi, j'en suis au stage 1. Le stage, c'est en anglais, mais le stade 1, qui sont les jours 1 et 2. Et c'est là vraiment où le taux de sucre descend, tombe dans le corps. Et là, le corps est obligé d'aller chercher des réserves en attendant que la cétose se fasse réellement et que je commence à manger mes graisses. Donc, c'est un moment normal. Et je peux vous dire que l'année passée, c'était pire. Parce que j'arrivais d'une alimentation normale, avec de la viande, du lait, du fromage, des choses cuites. Mon dernier repas l'année passée, c'était un hamburger de chez IW. Imaginez. Les premiers jours ont été vraiment difficiles, je peux vous dire, parce que mon corps était drogué, en fait. C'est une drogue, ces nourritures sont des drogues. Et tout comme si vous ne prenez pas votre petit café le matin, vous avez mal à la tête, eh bien, si vous cessez de prendre le sucre, tous les produits chimiques qui sont dans la nourriture normale, eh bien, vous allez vous sentir mal. C'est un peu comme quelqu'un qui arrête l'héroïne. C'est la même chose. Mais cette année,
puisque ça fait 1 an que je mange cru, à 95%, mon corps est vraiment dans un bon état et je me suis préparé depuis le mois de janvier. Depuis le 1er janvier que je me prépare. Si ça vous intéresse, remontez la chaîne de mes vidéos. Vous allez voir, j'ai commencé tranquillement avec le Green Life Food Cuisine, fait phase 1.5. J'ai transitionné vers la phase 1. Donc j'ai cessé le glucose, j'ai cessé les sucres. Puis je suis passé à un jeûne de jus. Et là, je suis entré dans le jeûne à l'eau. Je demeure très excité parce qu'en même temps, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis en congé. Et c'est ce que je voulais dire au début. J'étais chanceux dans ma manière de prévoir les choses. C'est que ça tombe aujourd'hui, ma première journée où c'est le pire, où j'ai le moins d'énergie. Donc j'ai eu de l'énergie toute la journée hier pour faire mon travail. En soirée, ça commence à être difficile. La nuit a été difficile et aujourd'hui, j'ai pas de travail. Donc je me suis reposé, j'ai dormi. Et les 2-3 prochains jours aussi vont être difficiles. Et donc lundi, je prévois que je vais être de retour avec une belle énergie, une meilleure énergie. Parce que c'est juste les 4 premiers jours qui sont les plus difficiles généralement. Donc lundi, je pourrais recommencer mon travail en force, avoir de la concentration. Et là, il va y avoir d'autres choses qui vont se produire. C'est une aventure que je commence maintenant. Je suis ouvert à tout. Je regarde ma bibliothèque en même temps parce que j'ai beaucoup de temps. Le fait d'être fatigué fait que j'ai pas trop le goût de bouger. Donc, j'ai commencé un nouveau livre aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir où ça va me mener. Ce livre s'intitule The Holy par Daniel Quinn. Je me suis dit, arrêtons de lire des choses plus techniques et fonctionnelles. Allons-y vers un roman pour initier cette nouvelle aventure. Et ce roman de Daniel Quinn me semble intéressant. Daniel Quinn est un auteur que j'aime beaucoup. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui est plus connu, s'appelle Ishmael. Et c'est l'histoire d'un singe qui a atteint l'illumination et qui enseigne à diverses personnes des choses très importantes qui ont façonné ma vision de la civilisation. Je vous invite à le trouver. Ishmael a été traduit en français. Il est même possible de le trouver en e-book gratuit sur l'Internet si ça vous intéresse. Je pense que je pourrais mettre le lien même si ça vous intéresse. Moi, je préfère lire la version originale en anglais. Donc, comme vous voyez, tout va bien. C'est un moment sacré pour moi. Et vraiment, je vais donner mon maximum pour aller chercher le maximum de la situation. Donc, je ne vais pas aller au gym, je vais rester tranquille et je vais me centrer. Je vais me centrer tellement fort que ça risque de rayonner, comme un soleil. Le soleil rayonne parce qu'il est centré sur lui-même. Donc, j'arrête de me préoccuper de tout ce qui est mondain et je focus sur ce que je suis. Mon je suis, mon esprit, mon corps. Et là, surtout mon corps me demande depuis plusieurs années de lui donner un répit. Et là, je lui donne. Ça, c'est les vraies vacances. Je me sens en vacances. Les vraies vacances. C'est drôle parce que pour la majorité des gens, les vacances, ça veut dire prendre un avion, aller dans un autre pays, s'intoxiquer avec des alcools, des choses, se fatiguer et puis revenir et recommencer à travailler. Ils n'ont pas eu de répit, ils n'ont pas eu de moment pour se reposer. Ils ont juste soulevé la poussière et ah, ça bouge, mais ils n'ont jamais réglé les vraies choses. Et début de la quarantaine, début de la cinquantaine, ils tombent malades et peu à peu, ils sont juste une ombre de ce qu'ils auraient pu être. Et ce n'est pas mon intention. Moi, je vais être 100% moi-même, 100% je suis. Le je suis est très important. Je vous souhaite d'être aussi à 100% et je souhaite vous inspirer aussi. Vous allez voir, un jeûne, c'est pas si difficile. Vous allez me voir traverser peut-être des moments difficiles, mais dans l'ensemble, vous allez voir qu'il y a des très très beaux moments et je vais les partager avec vous pour que
vous pensiez vous-même à le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, un 30-40 jours. Vous pouvez faire un 24 heures, un 3 jours, 7 jours. Déjà, ça c'est une belle réflexion. Ça amène beaucoup de réflexion sur nos habitudes. J'ai réfléchi beaucoup à mes habitudes. Et puisque maintenant je les ai arrêtées, ça me permet de réfléchir avec beaucoup plus de distance. Qu'est-ce que je vais manger quand je vais revenir à la nourriture? Je vois déjà la structure de ce que je vais manger, qui est proche de ce que j'avais déjà trouvé, mais qui est encore plus précise, encore mieux pour moi. Alors c'est à suivre. Merci d'être à l'écoute. On se voit dans le prochain vlog.